Génération Jambon. Bonsoir et bienvenue à Génération Jambon, épisode 43. Cette semaine, on vous parle bien sûr de Cyberpunk. Et probablement que l'émission serait consacrée juste à ça si on n'avait pas fait 1000 affaires qu'on va vous parler cette semaine. Émission spéciale Cyberpunk. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à vous à la maison. On est toujours, nous, en mode confinement. Je suis en compagnie de Dominique Lavoie, Gabriel Rouleau, Ruben Finlay et moi-même, votre hôte pour ce soir, François Rochette. Vous êtes à Génération Jambon, l'épisode 43. Évidemment, je pense qu'on a tous eu une très grosse semaine, mais spécifiquement une grosse semaine de gaming. Le confinement... faisait qu'on attendait de plus en plus ce jeu qui a été repoussé à maintes reprises, Cyberpunk. Puis j'imagine, Gabriel, dans ta semaine, tu vas nous parler de Cyberpunk. Oui, je vais vous parler de ça, mais je dirais avant qu'on parle tout de ça, puis que ça dérape pendant une demi-heure, je vais parler d'autres petits sujets de ma semaine. J'ai reçu un autre panier de Lufa Farm, donc si vous vous rappelez, là, dans une des dernières chroniques, là, je parlais de Lufa Farm. Puis au départ, bon, j'avais essayé un peu leurs petits légumes, ils font pousser sur des serres sur le toit, mais ils ont des deals avec toutes sortes de petites entreprises montréalaises. McDo, la belle province. Mais je pense, alors, je vais te venir une miche de pain à Roma. C'est fait venir un dildo de 12 pouces. C'est ça. Ils ont des deals avec plein c'est de le poivre, les huiles. Mais tu peux te faire venir aussi des beignes du Curémy, où j'habitais avant. Puis je peux te dire, j'ai vu aussi qu'il irait sur la Rive-Sud, puis ça, je suis pas d'accord. Okay? Parce que toi, tu peux te faire livrer à la porte les meilleures petites affaires qu'on mange ici, le privilège qu'on a d'habiter à Montréal. On paye notre loyer cher, on paye nos apparts chers, on n'a pas place pour se parquer. Mais on a les meilleurs produits. Puis c'est le petit avantage à nous. Tandis que là, eux peuvent te le shipper à ta porte, à Chambly, à côté de tes deux chars, de ton garage, de ta grande maison, ta cour avec ta piscine. Parce que moi, ça me coûte moitié moins cher pour vivre. Fait que j'ai crissement plus d'argent pour faire livrer ce que je veux chez nous. C'est ça, mais tu devrais pas avoir le droit. Non, c'est ça, il devrait y avoir une taxe pour ça, là, un petit peu comme les gens à Laval qui prennent le métro, ça coûte plus cher que le monde à Montréal. C'est ça, si vous voulez profiter des hydrocarbures là, de Montréal, il faut payer une petite taxe, un petit quelque chose. Moi, j'embarque, Ruben, dans ta petite taxe, mais la petite taxe, ça va aller des deux bords. Quand le camion va partir des fermes de la Montérégie pour aller porter tes petits produits frais bio, là, il va y avoir une première taxe. Puis après ça, tu mettras une taxe sur tous tes petits produits fins quand tu m'y retourneras. Il n'y a pas de problème. On va voir de quel bord l'argent va rouler un petit peu plus. D'après moi, ça va finir, ça va bloquer les pompes, le poêle en dessous des bras, puis puis nos régions, on vous aime. Comme un peu dans le temps du référendum en 80, vous allez venir en Montérégie avec des pancartes. Oui, le Chambly. C'est pour ça que je suis redéménagé à Québec. Garde le monde de la région de Montréal, vous êtes tellement agressif. C'est vrai. Pourquoi je pourrais pas goûter à tes petits produits, Gabriel, franchement? Parce que, disons on souffre un peu pour ça, mais c'est le privilège d'avoir des meilleures affaires que toi. Puis là, ça marche plus. Tu peux moi, je pense que c'est le sentiment de sécurité que tu as, que tu peux faire comme 10 pas, puis tu as ton voisin à la porte à côté, ou tu peux faire comme monter 10 marches, puis tu as un autre voisin en haut, puis 10 pas à droite, tu en as un autre. Fait que tu as une sensation de sécurité quand il fait des avec choses, ces gens-là. Tu sais, mettons que tu as oublié d'aller t'acheter un paquet de cigarettes, ben ton voisin d'à côté, tu te colles un peu sur le mur, tu vas pouvoir comme en même temps smoker son restant de smoke qui fume. Ou si tu n'as pas acheté la nouvelle Xbox, tu peux aussi te coller un petit peu, juste t'installer dans ton salon, fermer la musique, puis écouter le gars d'en haut qui joue à son Xbox. Ou si tu n'as pas d'enfant, tu peux écouter la madame à droite, elle qui en a 12 enfants. C'est vrai, ça fait longtemps que tu n'as pas été en ville. Mais tranche de vie, moi j'ai déjà, on parle d'affaires BS comme qui a été des clopes à son voisin, mais j'ai déjà... je nommerai pas de nom, mais quelqu'un qui n'avait pas payé l'électricité, puis qui a défoncé le mur de J-Proc, qui est allé se connecter sur le voisin. Fait qu'il s'était mis un power bar sur le courant direct. Fait que l'électricité se payait sur le dos des voisins, puis lui, il s'en calissait. Mais...
Bon petit truc. Pour trouver de l'argent. Vous l'avez entendu ici, là. C'est gratuit, ces petits pour les auditeurs, le petit truc bricot. Les fins de mois peuvent être difficiles. Chosebin McSwain va l'ajouter dans son prochain livre. Il doit avoir une vie drabe. Lui, Comme qu'à chaque fois qu'il veut s'acheter un paquet de gomme, il dit ouais, mais tu sais, tantôt je vais me brosser les dents, fait que je pourrais peut-être les tirer encore un peu. Puis là, tu sais, sa femme est dans le tas à côté. Tu peux beaucoup de la bouche. Ouais, mais on va se brosser les dents tantôt, on arrive bientôt. Non. Il arrive pour faire l'amour, il est comme il faut mettre un condom, ça coûte de l'argent finalement. Puis là, c'est sûr qu'il met une petite jaquette beige avec un. Je connais pas McSwain, pour vrai, c'est la star de l'économie. Il a écrit des livres, Pierre-Yves McSwain. Là, les jeunes l'haïssent de plus en plus là, parce qu'il fait chier un peu. Mais... une émission, il est partout. Il y a une émission. C'est ça, les principes sont bons. Les principes sont bons, mais c'est parce que si t'appliques ça, tabarnak. Tu sais, son livre qu'il a écrit, t'en as-tu vraiment de besoin? C'est vrai, là, au bout de la ligne, mais nous, on en a vraiment de besoin. J'avais besoin d'une belle TV pour ma Xbox. J'avais vraiment besoin de ça. C'est important, tu sais, quand tu games, ça te prend une TV. Ça vient avec. Tu peux pas gamer sur une TV noir et blanc, là, 1982. Ça te prend la 85 pouces à 4K. Fait que là, tout ce délire-là, Gabriel, ça partait de des petits beignes que je peux me faire livrer chez nous. Oui. Puis aussi, tu peux t'en faire livrer. Oui, moi aussi, c'est vrai. Je vais besoin d'aller sur le plateau pour les acheter. C'est bon. Fait que ça, c'était. Moi aussi, il y avait des trucs à l'époque que je trouvais ça plate de monter à Montréal juste pour les acheter, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Ouais, est-ce qu'il n'y en avait pas au Corée-Diouville à un moment donné, ça peut-tu? Oui, c'est ça. Ah, OK. Il y avait un petit marché spécial. C'est bien beau rénover Québec, puis c'est rendu beau Québec, mais semble la mescaline du Corée-Diouville, ça manque à ça manque. C'était le charme de Québec, tu sais. Oui, écoute, il y avait ça. Écoute, les gens venaient d'Europe pour y goûter. Oui. On appelle ça le cachet, je pense. Quelque chose un petit cachet. Non, c'était sachet. C'était sachet. Bon. OK. Du sachet. Gabriel, on te retourne à ta semaine. Vas-y. Entraînement, écoute, j'ai pris une petite drop. Je pense que le pré-workout, il fait plus effet. Fait que je sais pas, je suis rendu accoutumé. Il y a des workouts que je finis plus. Ça va pas super bien. J'avais diminué les poids, là, je l'ai remonté, ça a été pas pire, mais je l'avais dit à finir mes workouts. Next level, man. Je pense que tu es prête. Hey, je me sens comme le podcast que j'ai écouté, je te parlais, Ruben, cette semaine, que le gars, il faisait des shout-outs à des shout-outs, ouais. J'écoutais un podcast, puis j'aime ça. Ça s'appelle le podcast. Puis c'est des gars qui interviewent des gars qui font du hip-hop de Montréal puis de Québec. Puis il y a un gaq qui fait des interviews, puis il y a un gars à côté que lui, tout ce qu'il fait, c'est « Ouais, shout-out, man. Ouais, Thug Life, man. » Puis « Ouais, shout. » Puis chaque fois il y a un nom qui sort. « Ouais, shout-out à lui, man. » Puis tu sais, c'est nice, là. Ça nous en prendrait un aussi, il faudrait engager quelqu'un qui... Mais, OK, excuse-moi, ça délire. Ça délire beaucoup aujourd'hui. Pourtant, tout le monde est à jeun. Je pense. Oui. Ouais, OK. Oui. Pour l'instant. Fait que ton training, bon, t'es rendu au next level, faut que tu passes à d'autres choses. Moi, écoute, tu peux te conseiller. Tu connais notre pote Arnold? Oui, ben oui. La légende. Bon, écoute, claque-toi le film Iron... Pumping Iron. Pumping Iron. Il a fait des suites en plus de ça. Bon, tu vas être capable de décoder qu'est-ce qu'il faut que tu fasses là, avec ça. Là. C'est fort. Je pense que non, mais ça va t'aider dans ta vie de tous les jours. De la façon de régler tes problèmes, la façon de. Tu sais, tu vas te sentir tellement bien, là. Ouais, je vais juste comme crier, puis comme sortir des veines, puis les problèmes se règlent. On va faire un parallèle bien simple, Gabriel. Présentement, on a un problème avec la COVID. Qu'est-ce qu'on va faire pour combler ce problème-là avec la COVID? On va te donner quoi? On va te donner une injection avec des produits. Fait que toi, tu as un problème, tu n'es plus capable de forcer comme il faut. Tu sais, je veux dire, c'est le gouvernement là, qui te montre ça, cette solution-là. Donc, moi, j'irais avec l'injection, Gabriel. Je pense que tu n'as pas le choix. Là. C'est quoi la posologie? Quand tu en as besoin, tu en prends. Souvent, c'est écrit sur le pot. Il parle d'animaux, bovino, caballo, ferro. Torino. Fait que tu choisis l'animal qui te convient le plus, puis tu te l'injectes, tu vois.
Hey, j'ai lu un article super triste aujourd'hui au sujet des danseurs nus du bar Le Stock dans le centre-sud. Là. En fait, c'est un article qui datait d'une couple d'années. Je sais pas pourquoi je suis tombé dessus, mais en l'espace d'un an, il y a 4 danseurs qui sont morts d'arrêt cardiaque. Puis tous des gars dans leur jeune ils dansaient trop vite? Non. Non, tout le sein est rendu dans le deck. Le gars, il danse. Il tourne. Puis, c'est ça, il a tourné tellement vite autour du poteau que c'est brûlé les mains, puis il a tombé. Il était toute sa sauce. Ouais. Les gars. Il y en a un, mon gym, qui est mort d'un arrêt cardiaque. Surtout sur le Viagra puis sur le jus, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le cœur. Il y a des affaires aussi. Si tu cherches un forum, il n'y a pas juste ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le monde qui sont contre ça. Ça, c'est comme les anti-vaccins, là. Les arrêts cardiaques, ça se peut que tous les gars qui dansaient là avaient une malformation cardiaque. Ça se peut, ça aussi. On parlait du batteur des bébés, justement, là, en naturel. Hey, il est mort? Oui, il est mort. Il y a le chanteur qui est mort, puis le batteur est mort. Non. Ouais. Mais je peux il est faire mort une confidence. Une semaine. Oui, vas-y. J'écoute régulièrement les bébés. Ah, moi aussi, ça fait partie de mes tunes. Pas depuis qu'il est mort, là. Puis je chante les bébés, puis j'écoute les bébés. J'étais un peu psycho. C'est qui que j'ai embarqué? C'est toi. Seul au combat, moi, c'est que dans les parties où moindrement on est sur le party, on se la met bien fort, puis tout le monde chante ça en chœur. C'est ça. J'embarque Ruben dans mon auto avec nos masques cette semaine, puis on écoute la musique que j'ai. C'est ma playlist favorite, puis tu sais, ça varie de, comme justement, là, des chansons des bébés, du hip-hop. Qu'est-ce que t'as abonné? C'était du gros n'importe quoi. Francis Cabrel. Il y avait Francis Cabrel après une tune de Soulja. C'est sain. Moi, je trouve ça, c'est sain, mais une personne qui était assise à côté de moi, je disais, ouais, mettons, je ferais du Allo Stop, tu sais, avec du monde assis en arrière. Je pense qu'il y aurait peur que je les poignarde, là, avec le type de musique que je mets. Comme... Une tune de Cradle qui part entre deux bébés. Après Mary-Carmen. Mais, en tout cas, pour en revenir avec les bébés, c'est vraiment, vraiment bon. C'est vrai. Tout ça partait de ton pré-workout qui ne marche plus. Oui. Quoi d'autre? J'ai commandé, ça je fais ça souvent, je commande de quoi pour livrer chez nous un souper à toutes les semaines. Sauf que là, ce qui est spécial, j'ai commandé d'un restaurant qui a ouvert le mois passé. Ça, c'est particulier. Ça s'appelle Caviar NDG, Poké et Ramen, qui font des Pokéballs et des Ramen. C'est leurs deux produits. J'aime ça. Le nom. Puis, c'est très bon. Ça prend du gosse. Oui, c'est sûr. Ouvrir un restaurant, ça prend du guts. Mais il y avait des bons reviews. Prendre de l'argent aussi. C'était disponible, puis c'était super bon. En même temps, si tu trouves un restaurant ces temps-ci, t'as pas d'employés, t'as pas de staff, tu trouves ça tout seul, puis tu t'occupes de gérer ça. Tu trouves un cook puis d'un plongeur. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, plongeur, encore là, je te dirais que tu n'en as pas besoin. Si tu as du take-out. C'est ça, tu mets ça dans du carton, puis de l'aluminium, puis du plastique. Styromousse. Styromousse, oui. Le numéro 6, c'est celui qui se recycle le mieux. Ah ouais. Tout. Numéro 6, ça finit dans des tortues au Galapagos, ça. Parfait. C'est des bons ramen. Moi, j'ai ouais, des ramen, ouais. Des ramen, tu te souviens-tu que pour nous autres, là, à cette heure, c'est rendu vraiment très, très cultivé des ramen, mais pour nous autres, c'était une affaire qu'on achetait 4 sacs pour $1 au Dollarama, puis qu'on pétait ça en frappant sur le sac. On vissait le sachet de poudre, puis c'était nos collations à l'école. Tu sais, ça va parce qu'on prenait l'argent des lunchs pour faire des activités parascolaires. Fait qu'on se mangeait des ramen pour dîner. Ah oui, les fameuses activités parascolaires. Ça se passait souvent dans le bois en arrière, hein? Oui, il y avait comme le sentier du chemin de fer. Le centre d'activité, ça se déroulait à cet endroit-là. Ouais. Il y avait Marmotte aussi qui venait faire son tour. On dirait un petit bonjour par-ci par-là. Mais tu sais, pour en revenir au ramen, c'est exactement la même chose, là. Pour vrai, on achète, c'est les mêmes nouilles, là. Et c'est juste qu'ils sont apprêtés différemment. Moi, j'ai un de mes chums japonais qui là, il a encore son restaurant de sushi, puis il avait ouvert un restaurant de ramen sur Saint-Joseph. Ils l'ont vendu, ça existe encore, mais ils ont changé de nom. Puis au début, ils faisaient leurs nouilles maison. Mais là, maintenant, ils n'ont pas eu le choix, ils ont fait comme tous les autres restos, ils ont acheté les nouilles en vrac, là, mais au début, c'était vraiment leur nouilles maison qui faisait de la prep toute la fin de semaine pour la semaine. Puis,
Sauf que là, Mané, c'est ça. Mané, t'as comme pas le choix, là, si tu veux couper quelque part. Ah oui. Cette année. Puis en même temps, au Dollarama, il y a tellement d'autres belles choses. Fait que, ben oui, c'est pourquoi je veux joindre l'utile à l'agréable. Est-ce que c'est. Hey, parlant du Dollarama, c'est-tu quelque chose qui vous a choqué quand que la première affaire est arrivée à 2$ au Dollarama? Quand que ça a passé comme c'était plus Dollarama? Ouais, parce que là, c'est rendu, il y a des affaires à 4$. Ouais, c'est la fin d'une époque, là, ça marche plus. Là. Vas-y donc, Dom. Ah, Dom, il a freezé, freeze burn. Yes. T'as freezé, Dom, on n'a rien compris de ce que t'as dit. Ah, OK. Non, je me dis peut-être que c'est l'inflation, ça fait 20 ans que toutes les choses ont à 1$, fait qu'ils ont le droit de monter à 2, puis à 3, puis à 4. Oui, puis en même temps, quand tu achètes de quoi, côté prix, tu dis, Chris, 3$, c'est déjà pas cher. Fait que... Ça le vaut. Mais il y a des affaires. Petite poterie, la petite poterie que tu achètes pour mettre des fleurs à vaut que tu payes, dans le fond. Là. Le petit dinosaure, le Barney dinosaure, le plat que tu peux mettre. Une petite salière en vitre. Oui. Ouais. Mais tout ce qui est accessoire de salle de bain. Je peux te dire que j'étais déçu. Je me sentais violé en dedans de moi quand j'ai vu ces articles-là qui n'étaient plus à 1$. Je trouvais que ça faisait partie d'un beau concept qu'on avait. Que c'était facile à calculer, tu mettais des choses dans ton panier, tu arrivais à la caisse, tu pouvais compter comment tu en avais. Non. Tu avais juste calculé à coût de 15 cents pour les taxes, ça que tu étais correct. Toi, Ruben, tu habites sur le plateau, toi, tes affaires, quand je paye 1$ au Dollarama, toi, tu payes 60$, puis tu dis que c'est vintage, là, je comprends. Non, c'est pas ça, là. Tu dis de la merde, là. C'est juste que je trouve que tu minimises le trauma du viol, là. Je pense que j'ai manqué un bout, sinon ça t'a gelé pendant 10 secondes. Ouais, c'est ça. T'as gelé, je pense. Je vais d'avoir un fruit. Êtes-vous toujours là? Attends. Hey, Gab, on revient. Ta semaine est délirante, man. Elle est tellement pleine, elle est savoureuse, ta semaine. Continue. Écoute, je pense que c'est le clou de la semaine, c'est ça ici. Cyberpunk que j'ai reçu vendredi. C'est le dernier film de Justin Timberlake. Ça. C'est ça, ouais, c'est Justin. Gab, je peux-tu faire une prémisse à ce que tu vas nous conter sur Cyberpunk? Parce que oui, comment on dit quand quelqu'un, on cite les paroles de quelqu'un? Oui, je te cite. Je te cite la semaine passée qui disait « Je ne jouerai pas à Cyberpunk avant de tomber en congé de vacances de Noël parce que sans ça, je vais être scrap. » Puis, je vais avoir de la misère à travailler. Et là, je te regarde, les poches en dessous des yeux, les cheveux, bon, ça, c'est traditionnel, c'est tout le temps comme ça, mais t'as l'air scrap, donc, t'as joué à Cyberpunk. Donc, c'est ça. Fait que j'ai toffé, j'ai reçu le jeu le midi, vendredi. Fait que j'ai toffé l'après-midi. Je suis pas carré malade pour jouer, mais j'ai joué le soir à partir de 10h. Puis moi, c'est ça, j'ai décidé de commander la version physique. Pourquoi? Ben, j'avais espoir qu'ils prennent le temps de me livrer puis que c'est ça que je joue pas pendant un petit bout. Finalement, je l'ai eu le lendemain du release date. Puis aussi, parce qu'ils donnent un paquet de cossins avec ça. Fait que je vais faire un unboxing. Je sais comment certains de nos auditeurs adorent les unboxings. Surtout les tiens. Oui, surtout les miens. Surtout les miens. Donc, on a la map de Night City. Ah, ça, c'est honnêtement, en tout cas, on en parlera tantôt, mais oui. C'est vraiment pratique parce qu'il donne beaucoup de détails. Non, il y a zéro détail sur ta carte. C'est une carte en noir et blanc avec des points rouges. Que tu vois rien, c'est ça. Merveilleux. Tu vas-tu la faire encadrer? Oui, en fait, je pensais le faire graver sur une affaire en métal. C'est une technique là, que. Ouais, hey, mets des lumières. T'avais-tu ça quand t'étais jeune, le laminé avec des lumières dedans, mettons le devant de van? Oui, c'était hot, ça. Ça, c'est une crise de belle. Comme en velours, genre, il y avait comme du petit velours à des places. Là, ça a parti comme avec le dinner, avec Marilyn Monroe, tu sais, un petit dinner, puis tout le monde l'avait, celle-là. Puis là, après ça, t'avais le devant de van, les. Ok, je délire. Ça coûtait full cher, là, puis ça coûte genre 5$ à faire. Là, tu s'achètes des petits LED, puis n'importe qui peut se faire ça avec une drill, puis une batterie. Vas-y, excuse-moi. Oui, le World Compendium. Donc, ça explique le monde de Cyberpunk. Donc, la version en anglais, puis comme c'est un bon jeu qui respecte la loi 101, puis la version en français aussi. OK, mais c'est une affaire de comme 15 pages, là. Oui, c'est une petite affaire, ça compte quelques histoires.
Plus intéressant, les cartes postales qui viennent dans une petite affaire en carton de Night City. Donc, les cartes postales, les meilleures, les belles régions autour de Night City. Ça c'est-tu un bar western où ce que c'est cool? Ouais, un bar western. OK. J'ai pas visité ce coin-là encore. Hey, ça se peut qu'il y ait des spoilers. On est vraiment pas bon pour pas spoiler. On va essayer de pas spoiler des histoires du jeu, mais ça se peut que ça arrive. Fait que si tu veux dire divulgacher, bien sûr. Exactement. C'est ça. Et en plus, écoute, parce que ça, c'est à l'extérieur du petit boîtier. Et dans le petit boîtier, il y a un disque. Il y a un disque, 2 disques. Il y a des autocollants. Ça, c'est pratique. Oui. Ça va aller sur mon ordi, c'est certain. Sur ta voiture. Ah oui, ça. À côté du signe de Toyota, là, tu colles ça. C'est mon sac à dos. Le fameux signe, là, la main, c'est quoi dans T'avais-tu compté le collant de la fille qui avait mis en arrière sur sa vitre arrière de voiture? Non. On avait vu ça, à un moment donné, on suit ça, puis c'était une fille qui conduisait, puis elle avait mis un collant sur la vitre arrière de sa voiture. C'était marqué « Si t'es pour me coller dans le cul, tire-moi au moins les cheveux. » C'était sympathique, je trouvais que c'était... C'est pas vulgaire, c'est... Bon, elle assumait, je sais pas, en tout cas. Ou c'est quelqu'un qui avait collé. Elle savait peut-être pas qu'il avait c'était ça. C'était peut-être le char de son chum. Ouais. Ça se peut aussi. Bon. Puis là, Gab, ouais, effectivement, c'est pas le coffret de collection, mais t'as quand même une coupe de petits bonus à l'intérieur. C'est le même prix là, que tu as de l'acheter. Que moi, j'ai payé, en fait. C'est ça. Moi, j'ai eu plus de choses. Moi, j'ai eu des 0 et des 1. C'est ça. Moi, j'ai eu... Joke de programmeur informatique, ici. Ouais, joke de programmation. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai du hardware. Joke encore plus triste de programmeur informatique. C'est ça. Mais quand tu arrives pour l'installer, par exemple, tu vois à quel point c'est rendu dépassé d'avoir juste des CD parce qu'il installe 15 gigs de 2. Tu as 2 Blu-ray là-dessus. Il faut que tu changes de disque pour l'installer. Après ça, il download 45 gigs. Pour la première patch, il y a une autre patch de 15 gigs. Fait que finalement, les 90% du jeu, il faut que tu le downloades. Le faut que tu changes de Blu-ray entre chaque tableau, comme dans le temps. Duke Nukem. Tu mets les deux ensemble, tu mets tes deux disques ensemble, tu les tiens, puis tu pousses fort dans la fente. Il faut que tu mettes une petite goutte d'huile pour qu'ils collent ensemble les deux. Les deux en même temps. C'est ça. OK, fait que tu as installé ça. Ça t'a pris probablement plus de temps que moi l'installer. Moi, j'ai eu la version digitale seulement. Pardon. Bon. Puis, tu as commencé à jouer à ça à 10h le soir. C'est ça. Parce que là, t'avais-tu écouté les reviews tout d'abord? Oui, j'avais regardé un petit peu. Puis c'est vrai, ils disent qu'il y avait beaucoup de bugs, mais en même temps, il y a une nouvelle patch qui est sortie vendredi. Là, fait que c'est quand même assez rapide pour les corriger. Ça dit aussi, bon, les graphiques, il y en a qui disaient que les graphiques sur l'Xbox Series X n'étaient pas aussi top qu'ils s'attendraient, mais j'ai vu qu'il y avait un mode, parce que par défaut, il est sur un mode performance pour que ça soit plus smooth dans les scènes d'action, mais il y a un mode qualité aussi qui fait que la qualité visuelle est meilleure, plutôt au déprimant de la performance pendant les scènes d'action. Fait que moi, je l'ai switché à qualité. T'as-tu vu une différence? Parce que moi, je n'étais pas sûr. Là. Donc, t'as-tu vu la différence? C'est dur parce que moi, j'ai juste commencé vraiment la première mission du début. Puis là, la deuxième mission, quand j'ai mis ce setting-là, j'étais dehors dans la ville avec plein de monde. C'était vraiment incroyable. Tu es assis avec ton pote, tu manges des nouilles, puis là, c'est un bon petit Pokéball. Puis... Ouais, je vais l'essayer. Moi, j'avais une certaine inquiétude. J'aime regarder des reviews. Puis là, c'était comme... Évidemment, il y a du bashing qui sert absolument à rien, qui n'est pas constructif, mais beaucoup de gens disaient qu'il y avait des bugs. Puis même, en panique, je t'ai appelé, puis je fais quoi? Je l'achète-tu? Puis la troisième fois, je t'ai dit, je l'achète-tu? Tu as dit, achète-le. Fait que je l'ai acheté. C'est ça. Puis bon, dur à convaincre. Ben, des bons consommateurs, c'est comme ça. Je veux dire, ça se comprend. Quand t'es pas game, ok, c'est beau. Quand je l'ai mis dans le ghetto, j'avais peur de voir. Puis dès les premiers instants, j'en ai eu des bugs. Là. Mon bonhomme qui se promenait en traînant une poubelle puis un cadavre en marchant parce qu'il était accroché après lui.
J'en ai eu, mais c'est pas des bugs qui vont briser le jeu. Tu sais, ceux qui sont inquiets, là, attendez pas 6 mois pour qu'ils disent OK, ils ont sorti la correction dans 6 mois. Non, ça va faire un scratch dans ta console. Là, puis ça va... Ben non. J'en ai un bug fatigant, comme je vous contais tantôt. J'ai joué peut-être 45 minutes avant le show parce qu'il faut que je joue tout le temps. Puis j'ai fait un dialogue avec un personnage. Le dialogue est resté accroché en bas. Donc, la fin du dialogue me suit ça fait 30 minutes. Puis j'ai quitté. Je ne suis même plus avec ce gars-là. Sauf que ce qu'il m'a dit à la fin, c'est encore écrit dans le bas. C'est des petites affaires à corriger. Mais l'histoire, puis le monde... De toute façon, il y a sûrement un de nos auditeurs. Là. Je pense qu'on est rendu 108 000. Il y en a sûrement un qui a la solution là-dedans qui va pouvoir t'aider. C'est sûr. CD Projekt Red, de temps en temps, écoute le show. Fait que j'imagine que justement, si on parle de bugs ou de trucs comme ça, il pourrait rapidement corriger la situation. Peut-être. Oh, attends, on a un commentaire ici. François, ta moustache est glorieuse, de Catherine. Arrête de me harceler, s'il te plaît. On a un commentaire ici, s'il te plaît, arrête de passer lentement devant chez moi. Arrête de respirer fort dans ton téléphone. Ouais, c'est ça. Je sais quelle robe de chambre tu portes aujourd'hui. Mais Gab, parle-nous du monde, parce que sinon, moi, je vais le faire. Parle-nous de... Je peux commencer, mais je sens que tu as tout à dire là-dessus. Tu es vraiment dans l'univers cyberpunk. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est parti des romans des années 80 qui voyaient une espèce de futur dystopique où les corporations contrôlent tout. Puis bon, on est déjà rendu un petit peu de même, là, mais c'est une version plus cool de ça où il y a bien plus de néons, puis de technologie, puis de fusils, des implants cybernétiques, des chars volants. On n'a pas encore de chars volants, fait que tu vois. Donc, c'est clairement... Ouais, ça, c'est un peu décevant. Là. Il avait annoncé ça pour 2015, mais en tout cas, toujours pas de char volant. On attend toujours. Puis, c'est un jeu très cool, très intéressant. Il y a toutes sortes de choses à faire. Écoute, je pense qu'on n'est pas venu à bout de comprendre ce que tu peux faire dans le jeu. Là. J'ai hacké quelques affaires, j'ai amélioré des guns, mais il y a un paquet de choses que tu peux faire là, on ne s'est pas rendu jusque-là. C'est un RPG, genre tu te promènes dans un univers où il y a des zombies qui te sautent dans la face. Non, il n'y a aucun zombie. 0. Il n'y a pas de monstre, puis il n'y a pas de zombies. On n'est pas là. C'est pas du tout dans ça. Là. C'est vraiment juste un monde post-apocalyptique. Puis, même pas post-apocalyptique. Il n'y a pas eu d'apocalypse. C'est dans le futur. Puis, c'est dans le futur, mais rock'n'roll. Okay. Prends du rock'n'roll, puis dans le futur. C'est ça. C'est flash. Genre les classelles. Oui. Non, c'est flash, c'est fluo, c'est. Les classelles. Ouais, les classelles. Ouais. Du rock'n'roll. Ouais. On peut qualifier les classelles de grands. J'imagine qu'ils doivent être au temple de la renommée du rock'n'roll aussi. Oui, ben c'est comme la gang des pop et rock. Là. Ça, c'en était du vrai. Non, mais ça, c'est un jeu de rôle que tu es en first person, mais tu es un espèce de mercenaire, il faut que tu fasses des missions. Puis, c'est des missions que tu peux faire juste en jasant, des missions que tu peux faire en hackant quelque chose. Il y a des missions il y a plusieurs solutions. Tu peux tuer tout le monde ou tu peux les convaincre de quelque chose. Là, puis... C'est ça. Okay, c'est pas un jeu révolutionnaire, ils n'ont rien inventé. Je te dis, ils n'ont pas inventé. C'est un GTA dans le futur, mais avec. Moi, comment je pourrais qualifier ça? Ben simple, c'est que. Il y a des choses dans des choses. C'est-à-dire que tu vas apprendre une nouvelle affaire qui va te donner comme 1 million de possibilités encore. Tu vas parler à quelqu'un, tu vas lui dire une bébelle qui va t'ouvrir. C'est un peu comme l'autre jeu que tout le monde joue. Là. Je me souviens jamais du nom. Là. C'est assez précis ce que tu viens de dire. L'autre jeu que tout le monde joue. Oui, il y avait un monsieur qui passait dans la rue. Il y avait un stop. T'apprends des affaires, il y avait des mondes dans des affaires. Non. OK, je comprends. Tabarnak. Non, OK, bon. Mettons, je te donne un exemple. Tu vas te coucher sur une chaise à un moment donné, puis ils vont te plugger une affaire dans la tête, puis tu vas analyser une scène qu'un robot a filmée. Puis là, tu analyses cette scène-là, mais en l'analysant, tu peux aller voir des choses qui se sont comme passées avec des signatures thermiques pour trouver des places, puis comme savoir comment tu vas hacker. Puis là, après ça, tu vas aller faire la mission. C'est freak, total. Tu peux faire un peu ce que tu veux là-dedans. Tu peux te glaner dans la ville et trouver des choses. Tu peux aider les policiers. Tu peux pas aider les policiers. Comme Grand Theft Auto, tu peux juste te promener, tuer des gens si tu veux pendant 1 heure. Ouais. Puis,
moi, j'ai un petit hic. La conduite, j'aime pas la conduite. 0-0, les chars, je trouve ça vire carré. À chaque fois que je conduis, je me plante dans quelqu'un, puis la police me court après. Fait que c'est pas ça. Top. La conduite n'est pas extra, mais le reste, wow. Puis, c'est beaucoup de choses en même temps. Je trouve qu'il te garoche là, dans les 3 premières missions. Tu apprends à faire comme 3 millions d'affaires. Puis là, à un moment donné, il fallait que je me batte. Je me souvenais plus du tout comment me battre. Je me suis fait clencher. Puis, en tout cas, voilà. Je vous en divulgue pas plus, mais 9 sur 10 pour moi pour l'instant, Gab. Ouais, un 9 sur 10, puis ça risque de monter à 10 sur 10 quand ils vont corriger plusieurs bugs. Puis il y a une version améliorée pour PS5 et Xbox Series X qui va arriver l'année prochaine. J'espère que ça va arriver tôt, là, parce que ce côté graphique, c'est impressionnant, mais c'est pas le top. Je dirais que Gears 5, il est peut-être un petit peu meilleur graphiquement. Donc, mais là, ils sortent une autre version, il va falloir que tu repayes pour une autre version ou ils donnent juste un upgrade automatique? Okay. Ruben? C'était pour le savoir, la version pour PS5, elle sort quand? Tu le sais-tu? Ben, en fait, tu peux jouer sur ta PS5 présentement. C'est juste que la version officielle pour PS5 et Xbox Series X qui va être faite pour ces consoles-là, donc qui va se servir de toute la quincaillerie dans la machine. Ça, c'est fin 2021. Sauf que, une autre affaire que je voulais aborder avec toi, Gab, as-tu trouvé de la bonne musique? Parce que ça m'a pris au moins comme 20 stations que je cliquais pour trouver comme une musique que je voulais pas tuer tout le monde, justement, en me promenant avec mon char. C'est agressant, la musique dans les stations de radio. Je me suis pas promené beaucoup avec le char. Là, comme je t'ai dit, je fais beaucoup d'accidents, puis je sors, puis je me sauve de la police, puis après ça, je vais à pied à ma mission. Fait que non, j'ai pas eu beaucoup d'expérience de radio. Ben, j'ai finalement trouvé une station de reggaeton. J'aime écouter du reggaeton en voiture. C'est ça, Ruben qui a joué. Pas du Francis Cabrel. Ouais, c'est ça. Hein. Il y avait Nicky Jam qui a embarqué ou Daddy Yankee, là, c'est ça. Fait que, non, le beat est excellent. Ouais, super. Est-ce que... Ouais, de toute façon, tu peux-tu mettre ton beat comme les autres jeux, il me semble, PlayStation puis Xbox, tu peux mettre ton propre beat qui s'intègre dans les jeux automatiquement. Ça se fait ça encore? Mais non, parce que tu veux l'ambiance. Là. Écoute, honnêtement, là, c'est du... tu peux le mettre en 5.1 surround aussi. Là, fait que les gens parlent en arrière de toi. Tu te promènes dans la ville. Le son, il est vraiment impressionnant. Là. Okay. Voilà. Donc, pour Cyberpunk, on peut dire que c'est notre premier draft de critique. Premier succès, en tout cas. Ouais. Définitivement. Puis on n'a pas joué ensemble, d'ailleurs. Pour revenir à ça, on parlait, moi puis Gab, on avait essayé de jouer ensemble. Finalement, j'ai regardé un peu à propos du casque de Gabriel, puis c'était mon casque. Puis je vous ai dit en erreur également, donc les casques Bluetooth fonctionnent avec la Series X, même si j'ai lu partout sur Internet, ça ne marche pas. C'est juste de peser sur votre bouton de connexion sur votre casque Bluetooth sans fil, puis le même bouton de connexion, comme si vous connectiez des manettes sur votre Series X. Ça se connecte très bien, ça fonctionne très bien. Fait que, sans fil, ça fonctionne, vous n'avez pas besoin de vos fils. Mais on n'a pas pu jouer ensemble. Je vois que quand Gabriel se connecte quand même, fait qu'il ne peut plus rien me cacher. Il ne savait pas que je le voyais en ligne apparaître en douce, comme quand je disais hey, Gab, on joue dessus ce soir, puis il me répond non. Puis là, je suis en train de jouer, puis là, tout à coup, Gabriel est en ligne. Cyberpunk. Ouais, non, mais c'est plus comme porno animalière. Oui, sur la Xbox, ça c'est très bien. OK, Gab, ça complète ta semaine? Oui, très grosse semaine. Good, on va passer la semaine de Dominique. Moi, première grosse semaine quand même. J'ai eu mes premières sorties en tant qu'handicapé, post-handicapé en fait. T'as-tu ta vignette? Non, j'ai pas ma vignette. Puis j'aurais pas encore les une, sérieusement, parce qu'avec tous les stationnements que j'ai eus, puis tout avec ma blonde, puis en plus je suis graphiste, je pourrais m'en faire une fausse, mais là je me suis dit m'en faire une fausse, c'est facile. Mais se faire pogner pour ce que ça coûte, ça doit coûter beaucoup plus cher que d'en acheter une. Fait que bref. Peut-être le droit. Ouais, peut-être que j'ai le droit, vu que je suis handicapé et graphiste. C'est comme un droit acquis. Fait que t'as le droit de faire la contrefaçon. Il y aurait quelque chose, Dominique, de satisfaisant de juste comme de stationner vraiment proche de l'entrée, puis de mettre ta vignette, puis sortir, puis boiter un petit peu, mais pas tant, puis de faire ton boc, là, tu sais, comme, hey, moi j'en ai une. Ouais, c'est ça, moi. Ah, je sais, puis écoute, d'après moi, il n'y a pas personne qui viendrait vérifier si c'est une vraie ou non, mais tu sais, tu pognes un police zélé, puis
C'est comme le gars qui fume, tu sais. Ça me rappelle une vieille histoire. Ça se passait dans une shop. Puis l'histoire de shop, c'est tout le temps bon. Puis c'était un de mes chums qui jasait avec un gars de shop, tu sais. Puis c'était une shop de palettes. Il faisait des palettes de bois. Tu sais, quelque chose de bien le fun à faire, là, de valorisant. Fait que il disait, ben, pourquoi tu fumes la smoke, tu sais? Pourquoi tu fumes? En plus, tu fumes des smokes, c'était pas des vrais smokes, des indiennes, tu sais. Puis il avait répondu la phrase suivante, c'est « Ouais, mais au moins, moi, je fume. » Hey. Non, mais pensez-y. C'est bon. Oh, ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. Donc, je sais pas pourquoi je m'en allais là, mais je te retourne dans ton histoire. C'est un philosophe. Ouais, mais aujourd'hui, je sens que les synapses connectent beaucoup. Désolé. Ben, en fait, j'ai fait une passe quand même d'handicapé parce qu'en face de la SEQ au centre d'achat à côté de chez nous, t'es pas supposé stationner en face de la SAC, mais il y a tout le temps des messieurs qui stationnent là, puis qui ils envoient leurs femmes chercher, puis ils se mettent ces 4 flashs, puis c'est pas supposé, c'est écrit non parking, puis ben là, je disais à ma blonde, je suis handicapé, on va pouvoir se le permettre. Fait qu'elle est venue me reconduire juste à côté de la SAC, j'ai pris ma canne, puis de peine et de misère, sauf que quelle aventure, je sais pas si c'est de même à Montréal. Ah ben vous autres, vous allez pas à la SAC, vous pouvez plus. Mais à la SAC, ils te donnent un panier obligatoire, puis il faut que tu te mettes du Purel. Fait que déjà, se mettre du Purel, puis tenir un panier, après ça, tu as les mains toutes gluantes. Là, moi, je tienne le panier d'une main, ma canne de l'autre main. Écoute, c'était un magasinage incroyable. Ouais, mais c'est pas ça qui va te faire arrêter de boire, là. Ouais, mais non. Au moins, toi, tu bois. Ben, c'est ça. Au moins j'ai le mérite de boire. Bon. Mais non, j'ai fait ça, puis j'ai réussi à aller aider ma blonde à déneiger l'entrée cet après-midi. Fait que tranquillement, pas vite. Je me suis enlevé mes broches aussi cette semaine. Fait que ça guérit tranquillement, pas vite. Là, d'ici, moi, je dis que je fais le split de Jean-Claude Van Damme d'ici 2 semaines à peu près, puis le demi-marathon dans un mois. Facile, oui. Puis à la SAC, tu t'es-tu comme loadé pour les fêtes en te disant je vais être sa brosse comme à partir du moment où il va me dire go jusqu'à temps que je me réveille puis il faut que je travaille? Non, ben ça, c'est tout le temps, on fait tout le temps les réserves tant qu'à y aller. On tous même à se prendre une caisse. Je te dirais que dans les derniers mois, c'est rare qu'on sort pas avec une boîte de SAQ. C'est quelque chose que je m'ennuie d'aller à SAQ. Puis je me souviens, dans le temps, j'avais une copine qui travaillait à SAQ. Puis à la fin de l'année, je ne sais pas si ça marche encore pour les employés de la SAQ, mais il y avait un discount de 40% pour... C'était-tu 500 ou 1000 pièces par année de stock à 40%? Ouais, ben, je pense, je sais pas si c'est ça, mais je pense qu'ils ont encore des cadeaux. Quand décembre arrivait, on allait loader un panier de spiritueux pour topper son 1000 ou son 500 à 40%. Ben là, t'as pas le choix, tu sais. C'était merveilleux. Faut pas gaspiller. Des drinks. C'est là que j'avais fait mon petit bar là, avec le curaçao bleu que tu avais renversé partout, Gab. Oui, Curaçao. Du fameux curaçao. Curaçao, ça fait distinguer. C'est quelque chose que le monde ne boive pas assez, je trouve. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ben tu sais, les espèces de drinks là, avec de la boucane, avec de la glace sèche, là, souvent c'est ça, avec du curaçao. Ah oui, ça fait Mr. Freeze décongelé. Je trouve ça, c'est bien. Non, mais tu bois une île, c'est le nom du en fait, ça goûte la framboise bleue, la fameuse framboise bleue, qu'on se demande d'où ça vient. C'est pareil. OK. On a échappé celle-là aussi. Donc, première sortie. Et imaginez-vous donc que nos amis les Denis de Relais ont sorti un podcast qui s'appelle Rince Crème, qui est sorti cette semaine sur la plateforme Patreon. C'est 2 piastres par mois. Là, j'ai mis 5 piastres. Puis tu as accès à... Là, ils ont 2 podcasts à la date de mis dessus. Et imaginez-vous donc qu'ils ont dû faire des grosses recherches parce que je me suis rendu compte que leur thématique, c'est qu'ils ont chacun une petite boîte puis ils pigent des sujets dedans. Ils font ça. Fait que là, tu sais, je me suis dit, bon, est-ce qu'on les actionne? Non, on va être correct. Là, ils commencent dans le monde du podcast, ils sont nouveaux, on va leur donner une chance. Ils se sont inspirés des professionnels comme nous autres. Fait qu'on va leur donner une chance là-dessus. Mais non, pour vrai, c'est exactement ça. Mais eux autres, c'est pas mal plus gras, évidemment. Denis de Relais, ils vont dans des zones, ça parle de meurtre, puis ça fait des jokes de bébés morts quasiment en partant. Mais c'est correct. Ceux qui aiment ça, moi, je trouve ça très bon, très divertissant. Puis à suivre, là, franchement, là,
C'est un bon petit podcast. Là. C'est le fun un peu style Mike Ward, mais vraiment dans le plus juteux, dans le plus gras. Dans le brun. Dans le brun, oui, carrément. Disons-le, doublement brun. Fait que non, j'ai bien aimé ça. Fait que à suivre. Puis pour 5$ par mois, écoute, des affaires que je dépense de l'argent pour des affaires bien plus qui me servent bien plus à rien que ça dans la vie. Dont des pains de lait ou des trucs comme ça. Ouais, l'autre jour, je t'ai vu racheter un pain même. C'était impressionnant. Oui, écoute. Non, mais c'est une affaire que je n'ai jamais faite. Puis c'est comme le Patreon, dans le fond, c'est bien, mais ça prend du monde fin pour faire ça. Parce que, tu sais, ce podcast-là, il va être probablement en ligne, mettons, dans un mois. Là. Ouais, ben c'est ça, mais. Tu payes, puis tu sais que t'es un bon consommateur. Ben, tu sais, je dirais, moi, ça me dérange pas d'encourager les artistes, surtout que ces temps-ci, les artistes de scène et tout ça travaillent pas fort. Fait que, tu sais, je me dis, bon, tu sais, un petit 5$ par-ci par-là, puis tu sais, j'ai regardé une couple de shows virtuels, puis tu sais, ça me dérange pas. Tu sais, quand je sais que c'est pour une bonne cause, tu sais, ça me dérange pas de le faire. Mais effectivement, tu sais, il y a plein de gens qui pourraient s'improviser, dire, hey, moi, je me parle un Patreon de 2$, puis ils se ramassent un 10 000$ en 2 jours, puis merci, bonsoir, il disparaît. Puis... Comme, mettons, notre Patreon, nous autres, qui est à 0 depuis le début, mettons. Là. Ouais, je sais. Tu vois, je savais même pas qu'on avait un Patreon, mais... On ne l'a pas assez. C'est parce qu'il faut que tu proposes un produit. Dis-moi, je suis trop lâche pour mettre un produit. Fait que, ça, on donne tout gratis. Abonnez-vous pas à notre Patreon, c'est gratis. Fait que, ouais, c'est ça. Hey, sais-tu quoi? On va travailler contre notre Patreon. On va l'avoir, esti. À bas les Patreons. Fait que là, tu lui donnes 5$. 5$, tu peux-tu encore acheter une touche à 5? Ça marche-tu encore de même? Ruben, as-tu des contacts dans le monde? J'ai entendu parler que sa SQDC, il n'y a pas grand-chose en bas de 25$. Mais genre, c'est un ami d'un ami qui m'a dit ça. Là, mais... OK, mais de la touche, tu sais, c'est la rue, là, tu veux une touche? Sûrement. 5, je sais pas. Non, hein? Mais bon. Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, qui prend ça? Ouais, c'est ça. Quel intérêt? C'est les drogués qui prennent ça. Ouais. OK, à part ça... Fait que c'est ça, beau divertissement. Sinon, côté jeu, je vous avais parlé de Zelda la semaine passée. Là, je vous parle de Super Mario U Deluxe, qui est en fait une version, de ce que j'ai compris, c'est la version de la Wii U, que j'ai pas du tout joué, mais qui ont comme upgradé, qui est vraiment, écoute... moi, je suis un fan de Mario, là, presque, je dirais plus que Zelda. Ils sont vraiment allés chercher vraiment tout le bon de ce qu'on aime d'un Mario. Tu as possibilité de choisir plusieurs personnages, comme dans le selon moi, le meilleur Mario qui ont sorti, le Mario Super Mario World 3 sur le Nintendo ordinaire. Fait que tu peux choisir Yoshi, Mario, Todd, la princesse, etc. Puis évidemment, chaque joueur, chaque personnage a des habilités qui peuvent t'aider là, pendant le jeu. Ils ont mis les 2 jeux de la Wii U dessus. Fait que t'as le Mario Deluxe version Mario, puis t'as le Mario Deluxe version Luigi, que j'imagine que t'avais le choix à l'époque. C'est son frère, j'imagine qu'il trouve ça intéressant de les réunir. Ouais, ben c'est ça, je me suis dit, il doit y avoir un lien. Là. Les deux, ils ont une casquette, sont habillés en plombier, fait que en tout cas, je me suis pas aventuré là-dedans encore, mais sérieusement, à date, niveau de difficulté, parfait. Pas trop dur, pas trop facile. T'as pas besoin de Solus là, comme Zelda, évidemment. Là, Mario, c'est un jeu de tablette. Tu pars à gauche, tu s'en vas à droite. Des fois, il y a un petit peu du semblant de 3D, mais moi, je préfère de loin ce type de jeu-là là, que le gros 3D, que tu sais plus trop ce que t'es rendu dans ton écran. Mais ça, c'est mon côté vintage. Sinon, ben, tu as des petits mini-jeux classiques là, pour te pogner des champignons, des étoiles, des vies, tout ça. Les graphiques, sérieusement, moi j'avais une Wii, puis de la Wii à la Switch, sérieusement, côté graphique, Nintendo ont pris un upgrade. Ils ont tout le temps été en retard un petit peu côté graphique. Côté technologie, ils essayent tout le temps des nouvelles affaires, fait qu'ils essaient d'être à l'avant-garde, fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils laissent les graphiques de côté. Mais dans ce cas-ci, là, numéro 1, j'ai rien à dire là-dessus. On a notre bon vieux Yoshi aussi qui est de retour, qui est moins présent que dans d'autres jeux. Mais sinon, écoute, comme j'ai dit, là, c'est tout. Tu prendrais tous les éléments d'un bon Mario Bros, tu mets ça dans un sac et voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec ce jeu-là. Fait que vraiment un 9 sur 10 là, côté jeu. Puis ce qui est le fun avec Mario, c'est que tu peux jouer à l'infini. Il y a tout le temps des affaires, il faut que tu ramasses des scènes pour
atteindre tel monde, puis ci, puis ça. Puis même, t'es tanné, t'arrêtes, mais si tu veux continuer, tu peux continuer. Tu rejoues les mêmes tableaux, mais là, tu vas chercher d'autres défis, puis tout ça. Fait que, ton niveau d'excitation, quand tu jouais, tu parles pas au niveau de ton érection, mais vraiment au niveau de comment tu files le jeu. Ben, j'allais dire semi-croquant, mais sinon, je vais dire vraiment enlevant et très excitant. J'écoute, tu jouais à ça, là, je me sens comme à l'époque quand je jouais à Yoshi Island dans mon sous-sol en buvant une Côte 45 en attendant leur JMP. Ah, je pensais à leur JMP justement aujourd'hui. Je me suis dit que ça serait crissement le meilleur temps pour ressortir leur JMP. Tout le monde est confiné. Puis là, ça se parle. Il y a un podcast, là, justement, puis ça s'appelle Flash tes lumières. Hein, puis, Jean-Marc, il y a un podcast? Oui, je pense que ça s'appelle En attendant de flasher les lumières, puis il est en train de préparer de quoi, là. Parce que moi, je l'aime bien, là. On était supposé aller le voir, moi et ma blonde, en show, mais évidemment, comme toutes les autres shows de cette année, ça va aller à plus tard. Mais, fait que oui, tu regarderas, tu feras sur Internet, là, il a préparé une couple d'affaires. Mais effectivement, ça serait un bon timing, je pense, pour ça. Ben oui. Fait que c'est ça, Mario. Bien content, franchement. Là. Puis là, je vais peut-être... il y a le... Mortal Kombat, je pense, c'est genre Mortal Kombat 22, là, 11, je sais plus, c'est 11, avec plein de personnages, t'as le Joker, t'as Terminator, t'as tout ça, puis il est en spécial à 20$ sur la plateforme de Switch, fait que je vais peut-être me gâter, 20$ au lieu de 65$, ça vaut la peine. Fait que je vais voir là-dessus. Sinon, cette semaine, ben évidemment, on a préparé notre Noël, oui, notre dinde, notre dindon traditionnel. Non, on a tout. Moi, j'avais tout prévu là, d'avance, mais là, quand ils ont annoncé qu'on n'aurait pas de Noël, mais là, j'ai tout commandé mes cadeaux en ligne. Fait que j'ai tout reçu ça. Là, il me restait juste à compléter les cartes et tout ça. Fait qu'on envoie tout ça par la poste demain pour que tout le monde ait les choses atteintes, évidemment, parce que là, ils disaient que la poste allait être dans le jus. Déjà, Amazon, ça paraît, là, leur temps de livraison, on a vraiment des gros délais cette semaine. Là, fait que... Je me fais livrer constamment des cossins. Des fois, une boîte qui arrive, j'ai aucune idée que c'est quoi. Puis, je vais te livrer un pot pour bébé. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai comme une surprise à chaque jour. On sait jamais c'est quoi qui arrive. Fait que c'est le fun. Puis, ouais, c'est ça. Le cadeau à ma tante, cadeau assis. Moi, j'essaie de... On a comme surconsommé les derniers temps. Fait que j'ai fait comme dans le temps. J'ai laissé ma carte de crédit dans l'auto. C'est bon. Tu vas la chercher. Tu l'avais pris en photo, fait que tu t'ajoutes des affaires avec la photo de ta carte de crédit. En espérant pas aller la chercher à 3h du matin. Puis sinon, on s'est préparé. On parlait de Good Food, je sais pas trop, là, on a parlé de un ou deux podcasts. On va faire le même principe. Mais ce qui sera pas Good Food, mais on voulait encourager un resto. Il y a plein de restos qui... c'est ça, Bad Food, c'est de la grosse crap. De la merde, les pires recettes. Déjà mâché, du guimauve avec du bacon. Des restants de table, de restaurants, tout. T'envoies ça dans une boîte, c'est pas cher. Genre du Thomas Tam, et puis ils te mettent un wrap, puis ils te mettent plein de stock là-dedans. Ouais, quand le monde laisse les assiettes dans ses tables, des buffets, ils ramassent ça. Ils mettent un peu de push-push de purée dessus, puis ils t'envoient ça. Bad Food, c'est comme une surprise, comme une tagine surprise là, quand tu vas au Maroc. Tu sais pas trop c'est quoi qu'il y a dedans. La chèvre, c'est très, très bon. C'est les petits os. Ouais, c'est ça, les petits os. La tête, là, c'est le fun quand tu... En tout cas. On fera un spécial Maroc un moment donné. Je vous conterai des aventures incroyables que j'ai eues là-bas. Je pense que c'est la semaine prochaine, le spécial Maroc. Oui, je pense que c'est la semaine prochaine. C'est ça. Ouais, il va falloir que je regarde mon calendrier mondial. Oui, c'est ça. Avec mes 8 podcasts que j'organise pendant la semaine. Mais bref, c'est ça, on voulait encourager un resto local. Il y a plein de restos qui font ça, qui offrent des repas de Noël pour le 24. Là, fait que t'appelles ou tu vas le chercher, puis eux autres, ils te préparent. Puis c'est quand même, c'est au 47, là, on s'est comme calé. Fait que tu t'es commandé un panier de Noël au petit frère des pauvres, dans le fond. Là, oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Okay. On parlait de panier bio. Là, okay. Non, c'est un petit repas de service. Là, on s'est commandé ça, ils vont nous livrer ça dans la journée, tu te réchauffes ça, puis il reste juste à s'occuper de l'alcool. Puis, je te dirais, j'ai fait la même chose. Mes parents à Québec, on n'ira pas les voir. J'ai commandé un set service de la Tanière à Québec, le fameux restaurant. Oui, ben, je l'ai vu passer la Tanière aussi. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi. Mais, c'est ça.
Fait que ça va être merveilleux. Ça va être un Bon, écoute, c'est superbe parfait. Là. Ça ne tente pas de cuisiner. Fait qu'on va être en jogging. On va recevoir notre petit repas. On va se prendre un petit verre de vino. Ça va être un petit Noël très, très relax. Mais ça. Puis sinon, finir ma semaine, je me suis tapé les 3 matrices. Parce que la matrice 4 qui était en tournage, je crois qu'il est presque terminé, devait sortir éventuellement. Mais là, ça va s'enligner pour 2021. Fait que je me suis préparé. Quand même bon. Matrice 1, 2, 3. Par contre, ça me un petit peu mal vieilli. Ça a mais l'air que c'est très bon. Ah oui, ben, tu sais, moi, j'ai toujours. En tout cas, tu sais, ça fait longtemps que je les avais pas regardés. Puis le 3, là, ils ont tiré la sauce un petit peu. Là, il aurait pu juste faire 1 2, puis ça aurait fait. Mais non, j'ai bien aimé ça. Fait que j'ai bien hâte de voir la 4 de quoi ça va avoir l'air. Dans un. Écoute, je pense que le premier est sorti ici en. Ils ont pris Keanu Reeves pour le 4, ils n'ont pas pris un acteur cheap. Là. Non, ils ont vraiment Keanu Reeves puis la fille, et je crois que Morpheus est là aussi, s'il n'est pas mort. Là, je me suis. Non, il me semble qu'il n'est pas. On ne sait plus trop, il meurt, il revient. En tout cas, mais il y a au moins lui et sa blonde qui sont dans le. Dans le 4. Ouais, c'est ça, Trinity, exactement. Fait que c'était ça ma semaine. J'aime comment, avec la vitesse que Rouleau a dit ouais, mais Trinity. Puis il se rappelait son poster qu'il avait dans sa chambre, juste à côté de sa boîte de Kleenex, puis sa crème à main. Le poster de Trinity. Mais il disait son nom juste avant. Ouais. Trinity. De la façon qu'il l'a dit, ça. Hey, ça complète ta semaine, Dominique? Oui, ça complète ma semaine. Sinon, je continue mes exercices de physio. Puis, comme je l'ai dit, là, je devrais être bon pour faire des jouer au ninja d'ici une couple de semaines. Good. Fait que ça complète ta semaine, Ruben? Oui, ça complète ma semaine. Merci, François. Parlons de la tienne. OK. Aïe, OK. De mon côté, une semaine endiablée cette semaine. On est allé chercher nos poids, moi puis Ruben. Puis là, c'est pour ça que Ruben, il y avait ça dans sa semaine. Fait que c'était tellement un gros événement qu'il me laisse le compter. Fait que nos poids que justement, qu'on avait commandé chez Montréal Weights, que Gabriel a commandé il y a un mois, sont arrivés. Puis on attendait qu'il arrive complètement parce que là, il nous avise. Puis là, c'est comme un poids qui est arrivé. Fait que là, je viens-tu le chercher? Non, il y en a juste un qui est arrivé. Là, après ça, tu avais le banc, puis tu avais ainsi de suite. Fait que là, finalement, tout le stock est arrivé. En fait, tout le stock, sauf une affaire qu'il n'avait pas dit qu'il n'y avait pas, mais tout le stock est arrivé. Tu peux venir le chercher. Fait qu'on est allé le chercher. C'est sur Chabanel. Dans un endroit où, normalement, en dehors des heures d'ouverture de bureau, tu as une chance sur deux de te faire poignarder. Mais là, c'était comme un samedi dans les heures normales de bureau. Fait qu'on était correct. Fait qu'il y a juste Ruben qui s'est fait poignarder. C'est centre-ville quand je suis allé. Fait qu'ils sont rendus dans Chabanel. Sur Chabanel, c'est un beau coin. C'est vraiment... Honnêtement, les bureaux sont beaux, mais l'emplacement, c'est... Non, c'est pas cher. Sauf que... tu arrives là, tu montes en haut, tu vas chercher tu vas donner ta commande, des affaires. Puis, c'est des jeunes, hein, Ruben, c'est ça, l'histoire, tu m'as fait remarquer ça, c'est le fun, tu sais, d'après moi, c'est justement un jeune qui a eu une idée, puis qui a dit, OK, on passe ça avec ses chums, puis, tu sais, c'est une petite business qui ont parti, puis ça roule, il y avait du monde, là. Il y avait plein de thugs en pipé, ces gros stéros qui attendaient d'avoir leur poids. Fait qu'on est allé chercher ça, ça a rentré tout dans le char, puis finalement, on a déballé ça à la maison, et surprenant. Tu m'avais parlé de ton poids, Gab, tu me disais que c'était correct, puis c'était comme des fois, ça clenchait pas, mais je te dirais que quand tu comprends le principe du poids, les roulettes, il y a un petit son satisfaisant. Quand tu tournes les roulettes, ça fait ding, ding, ding. Ouais, ça me titille en dedans. Ma petite glande, elle aime ça quand c'est ce petit son-là. Parce que quand ça fait ding, c'est que tu as monté de 5 livres ou tu as descendu de 5 livres. Évidemment, c'est mieux quand tu montes. Mais c'est le fun. Puis les poids se clenchent bien. Évidemment, si tu peux pas le mettre de côté ton poids ou si tu as tourné ta poignée un peu quand tu faisais ton exercice, il faut vraiment que tu le remettes dans le même sens. Puis pas l'inverser non plus, mais sinon, écoute, ça prend exactement le bon weight. Si tu as mis 10 livres, mais évidemment, tu as juste les deux côtés à 10 livres, tu sors, tu as ton 10 livres. Moi, j'ai jamais eu une plaque qui a décollé, rien de ça. Évidemment, ça pourrait faire mal si ça décollait. Mais écoute, honnêtement, quelqu'un qui s'entraîne dans un gym puis qui veut
plus, puis s'entraîner à la maison, ben, c'est parfait. Tu peux faire plein d'exercices. Évidemment, c'est des poids libres. Puis, je verrai pas le bout, là, 90 livres, je pense que c'est bien en masse. Ouais, je suis pas encore rendu là. Puis, Exact. je monte à 65 à un moment donné. C'est Mais ça. Pour des... Puis le banc que Gabriel avait pris 3 heures à monter, évidemment, je l'ai monté en 5 minutes. Il y a 3 pins. Puis, donc, il y a 3 pins. Il y a une grande pin pour le grand trou. Il y a une petite pin pour le petit trou. Puis, vous devinerez qu'il y a une moyenne pin pour le moyen trou. Fait que c'est comme ça que ça se monte. C'est simplement comme ça. J'ai donné mon truc à Ruben. Il m'avait dit... trop tard, j'ai mis de la corde, ça ne marchait pas, Chris. Mais bon, évidemment que la corde, ça peut tenir. Du duct tape avec 2-3 tie wraps. Ouais. Mais le banc, quand même, tu sais, c'est pas le top qualité, le banc, mais il fait la job. Il va décline aussi. C'est intéressant. Donc, l'option décliner, tu veux vraiment te péter à la gueule puis t'échapper un poids d'en face, c'est la meilleure option de mettre un poids décliné. Donc, c'est honnêtement très satisfait de ma patente. Bel achat compulsif que probablement que les gyms vont rouvrir tout de suite après Noël. En avais-tu vraiment besoin? Non, zéro. Oui, ça. Mais c'est important de lever des weights parce que je vous l'avais déjà expliqué. Premièrement, il faut que tu manges des animaux plus gros que toi pour être fort, mais il faut que tu t'entraînes aussi pour être fort. Oui, ben, c'est pour ça que je fais ça depuis des années. Et tu es fort. Tu vas être fort, ça prend des poids forcés. OK. Fait que, passons. Fait que une belle, honnêtement, ça a fait du bien. On a discuté, moi et Ruben, on était quoi, 1 heure ensemble. On avait nos masques, mais mentalement, ça a vraiment fait du bien. On a rigolé, on a peaufiné notre amitié. En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. Je sais que Ruben, de son côté, lui, j'étais un objet utile pour lui qui servait à amener des poids dans sa maison. Mais moi, j'ai vraiment senti que notre amitié se développait. On reprenait contact. Il a même ri des fois quand je faisais des blagues, il riait dessus de moi. Ou, peu importe. Moi, je vais au-delà de ça. Je pense que c'est une occasion, je voyais qu'on garde contact et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment agréable. Mais regarde, pour vrai, honnêtement, là, François, je suis heureux que tu aies eu cette impression-là. Mais c'était juste une impression. Ah non, Ruben, tu peux pas, parce que là, je vais être obligé de le dire. Ruben fait son gars vraiment détaché, mais quand que je l'ai laissé chez lui, puis on a été porter les poids, puis j'ai dit « Hey, salut, puis à la prochaine », j'ai vu dans ses yeux, ça s'est mis comme à trembler un petit peu, c'est venu humide, puis il y a eu une petite larme. Mais qui peut voir des pleurs dans la pluie. Il joue au dur, mais dans le fond, c'est un très... C'est un temps. OK, passons les poids. Jeux de société, j'ai 2 jeux à vous conseiller pour le temps des fêtes. J'ai acheté ça à boutique L'Imaginaire à Saint-Bruno. C'est magnifique, tu t'en vas là. C'est la fête des jeux de société. Si tu veux jouer, t'amuser, j'ai 2 jeux à te conseiller. Miss Poutine. C'est un jeu très, très simple, mais ça prend de très bonnes cordes vocales. La moitié des personnes qui jouent au jeu, mettons que vous jouez à 4, il y a 2 personnes qui vont faire les caissières, puis il y a 2 personnes qui vont faire les cuisiniers. Les caissières vont avoir des cartons sur lesquels il y a des commandes. Un hamburger, une frite, puis il y a une rondelle. Ça, c'est ton premier carton de commande. Puis les cuisiniers, eux autres, ils ont plein d'affaires. Sous-marin, rondelle, ils ont plein d'ingrédients de fast-food. Puis c'est celui qui finit sa pile en premier. Fait que les caissières, une en face de l'autre, crient leurs commandes. Les cuisiniers crient les ingrédients qu'ils ont. Puis là, les caissières prennent les ingrédients puis les mettent sur leur commande pour les compléter. Tu ne fais que crier. Ça dure 15 minutes. Pour les gens en appartement comme au rouleau, c'est parfait. À Montréal, je vous dirais que c'est le jeu parfait pour les gens qui habitent à Montréal. Avec le voisin. Jouer avec le voisin. Oui, définitivement. Donc, Miss Poutine, très, très bon jeu. Un autre jeu, j'aime beaucoup les jeux de société. Donc, j'en ai acheté plusieurs. Donc, je vous en présente 2 aujourd'hui. Galera-Pagos. C'est un jeu coopératif, mais ils disent coopératif, mais pas trop. En fait, c'est que vous êtes pris sur une île déserte. Vous devez en fait manger et boire de l'eau. C'est un peu le même principe du jeu, puis tout en construisant votre radeau pour essayer de quitter. Puis là, il arrive des cartes en jeu. Il va y avoir un fusil, des balles. Tu vas pouvoir tirer quelqu'un pour pas qu'il prenne tes rations d'eau. Puis à la fin du tour, tout le monde doit boire et manger. Donc, s'il n'y a pas assez d'eau ni de nourriture pour tout le monde, il faut faire un vote pour qui ne mange pas puis qui est exclu du jeu. On mange qui dans la gang? C'est vraiment, vraiment un beau jeu de chicane familiale. C'est magnifique. Galera-Pagos. Les 2, je dirais Miss Poutine, peut-être une vingtaine de dollars, Galera-Pagos, 30$. Honnêtement, temps des fêtes, vous êtes en famille, vous êtes nombreux, plusieurs personnes ensemble, c'est l'occasion de se réunir. Jeu de société.
Ouais, ben nous autres, on s'en est acheté dans la session les jeux Unlock. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est comme des jeux d'évasion, mais. C'est difficile. En personne, je sais pas, on en a acheté un, mais on l'a pas essayé encore. On va l'essayer à Noël. Justement, c'est un Unlock que j'ai acheté. Puis, tu sais, on est habitués, nous autres, moi, Ruben et Gabriel, on va faire des jeux d'évasion. Je vous dirais qu'on est rendu quand même assez top. Là. Les gens sont créatifs. Quand on va en essayer un nouveau, souvent, tu sais, tes voix, ils vont aux toilettes souvent. Ils sont anxieux qu'on va réussir trop rapidement à leur jeu. On est très bon. Puis, Unlock, j'ai eu de la difficulté à les saisir, les cartes. C'est complexe. Ouais, mais là, il fallait que tu prennes ta carte puis tu la mettes devant une flamme. OK, ouais, mais comment tu veux que je le sache? Tu sais, tandis que, c'est ça. Je trouvais que c'est moins suggestif que tu es dans une pièce puis là, OK, tu peux analyser, tu peux briser des choses puis trouver la façon de sortir. OK. Motiver les coéquipiers. Ça, c'était dans lequel, ça? C'était dans le premier qu'on avait fait. Ça se peut-tu? Oui, l'OVNI. On était pognés dans un bureau, puis on n'était pas capable de sortir de là, puis j'avais pris des sales shakes de protéines. Puis là, je me suis mis à péter. Mais là, en plus, il y a une alarme qui sonne bien, bien fort. Avec des lumières rouges qui tournent. Il faut qu'on trouve le moyen de sortir. C'est la grosse panique. Puis là, j'arrête pas de chier, mais ça sent, tu sais, ça n'a juste aucun sens. Les gars, les papilles, ça goûte, là. Puis on n'est pas capable de sortir de cette pièce-là. C'est aussi savoureux que dans un ascenseur. Dernière chose, je voulais vous parler, c'est une petite BD. Je vous ai dit, je lis beaucoup de BD ces temps-ci. Donc, celle-là, elle m'a été conseillée par mon bibliothécaire. Donc, c'est Dans la tête de Sherlock Holmes. C'est excellent. Pour l'instant, je crois qu'il y a 2 tomes. Dans ça, vous allez suivre une enquête loufoque un peu au début, mais qui devient quand même intéressante. Puis là, vraiment, comment Sherlock Holmes raisonne pour faire ses déductions. Puis c'est pas comme une BD traditionnelle. Les bulles se suivent pas. Il faut suivre des fils. C'est vraiment le fun. Très intéressant. Puis, en tout cas, je vous la conseille. Sherlock Holmes de Cyril Liéron et Benoît Dahan. Puis c'est ça. Puis j'avais un petit sujet aussi pour vous autres que je voulais vous mentionner. On parle de COVID, puis on a parlé quelques fois à l'émission. Puis ça serait plus comme, comment je pourrais l'appeler? J'aurais donc dû. Avant la COVID. Ouais, ça. On va faire ça à la place de la section chapeau parce qu'il est déjà 22h01. Ouais, mettons qu'on fait un long chapeau là-dessus. On va s'occuper, ouais. J'ai imposé. Ouais, cette semaine. Fait que je vous partirai là-dessus. C'est, dans le fond, qu'est-ce que tu aurais fait avoir su que la COVID serait arrivée? Qu'est-ce que tu aurais fait pour devenir riche? Qu'est-ce que tu aurais changé? De quoi tu t'aurais assuré avant la COVID? Parce que là, on est pas mal fini où ça achève. Puis il y a des gens qui en ont profité. Il y a des gens qui ont réussi à faire la passe, comme on dit. Oui. C'est sûr que les gars de Montréal Waits, ils ont trouvé le bon filon, là, mais sinon, peut-être consultant en bureau à domicile, là, parce qu'il doit en avoir. Bon, moi, ça m'a fait chier de monter de bureau et tout patenter ça. C'est sûr qu'il y en a il y a du monde qui font bien de l'argent, puis eux, ça leur tente pas de se traîner le ventre à terre puis prendre la petite clé à laine. Là. Fait que, il y aurait moyen de changer le gros prix là, pour monter un bureau à la maison. J'avoue, une espèce de package deal, tu t'achètes ton kit, puis lui vient te l'installer, puis tu sors de la pièce pendant qu'il t'installe ça, puis merci, bonsoir. Ou tu restes devant lui en robe de chambre en respirant très fort. En te mettant la main dans les culottes. Puis t'as tout ce qu'il faut, puis tu te fais pas chier. Toi, tu ramasses un kit à 1000, puis tu fais la différence dans les poches. Là. Ruben, je pense que toi, d'habitude, t'es bon dans ces petits trucs-là. Oui. Ben, je pensais à ce que Gabriel vient de dire, puis avoir su que j'allais travailler à partir de la maison pendant tout ce temps-là, j'aurais acheté une meilleure table, une meilleure chaise dès le départ. Hein? T'aurais brûlé ta maison. Non, t'aurais acheté une meilleure table et une meilleure chaise. Ouais. Parce que là, je commence à avoir mal aux fesses. C'est vraiment le fun. Ça va durer une couple de semaines, tu sais, puis on va commander l'affaire la plus cheap chez Ikea. Mais non. Une bonne chaise, ça vaut la peine, effectivement. Ouais. Puis pour ce qui est des passes de cash, j'essaie de voir s'il n'y a pas tant que ça qui ont fait des passes de cash. Il y en a qui se sont débrouillés. Mais... Non, il y a du monde qui se sont mis riches. Là. Si tu as acheté les bonnes actions, c'est certain que tu t'es mis riche. Même le Bitcoin, j'haïs ça parler de Bitcoin. Je trouve ça tellement plate comme sujet de conversation, mais j'ai remarqué qu'il est rendu à son point le plus élevé de tous les temps. Moi, je pensais que ça avait crashé le Bitcoin.
Ça Ça existe encore, ça? Ben oui. Ça a un peu demandé, mais je savais pas que ça s'était reparti en belle. Ben oui. C'est rendu, je sais pas si c'est 15 000, 20 000 piastres du Bitcoin, une affaire de même, là. C'est énorme. Puis pour ce qui est des actions, tu m'avais posé la question aussi, François, là, c'est quoi les compagnies qui ont pris de la grosse valeur? Il y en a plein, là. Il y en a vraiment plein. En fait, toutes les compagnies blue chip, mettons, là, ils ont perdu de la valeur au début de la pandémie. Mais, tu sais, de façon vraiment comme marquée, là. Mais tout ce qui est plateforme de jeux vidéo, eux autres, ils ont dû faire la pièce parce que tout le monde s'est remis à gamer. Puis, les Netflix et compagnie, eux autres aussi, d'après moi, ça a dû se beurrer. Là. Mais tu aurais pu juste. N'importe quelle compagnie, mettons, que l'action elle a perdu de la valeur quand la crise elle a frappé là, dans les premiers jours, puis qui a rebondi par la suite parce que je pense la bourse, ça va très bien en ce moment, règle générale. Tu aurais gagné ton cash. Puis comme tu dis, Doom, EA, c'est un des grands gagnants. Netflix, certainement. Amazon, certainement. Disney+. Ouais. Pour les actions, là, il fallait être dans le sweet spot, par exemple. Dans le sweet spot où il fallait pas que tu détiennes ces actions-là avant la crise, mais bien que tu les achètes au mois de mars. Où ce que, donc, Transat, Air Canada, Royal Caribbean, Cineplex, tout ça, tu as fait entre 75 et 300% là, à l'automne. Puis, tu sais, je te dirais, vends ça là parce que. Mais je donne pas de conseils financiers à personne. Non. Parce que j'ai perdu tout mon argent à la bourse. Non. j'ai fermé mon compte. Je suis ben trop trigger. Ça n'a aucun sens, ça. Okay. Je peux pas jouer à la bourse. Non, je laisse des gens. Non, moi non plus, j'ai pas embarqué dans ce monde-là non plus. J'ai perdu un petit peu d'argent à ça. Ouais. Sûrement, vous pensez les compagnies de livraison, tu sais, le fameux Intelcom Express, les FedEx, tu sais, même... Dashboard aussi, les affaires de bouffe. T'as-tu remarqué qu'Amazon, il va te livrer avec n'importe qui, il s'en fout quand tu as ton Prime, là, des fois ça va être Intelcom, des fois c'est FedEx qui te livre, des fois c'est Post Canada. DHL. Lui, il prend ce qui passe. Fait que j'imagine qu'il y en a tellement qu'il check le truck qui va passer dans ta rue aujourd'hui, puis il dit « OK, ça coûtera ce que ça coûte, vas-y avec ce truck-là, puis ramasse mon colis. » Ouais, puis ça va vite, là, le service. Dashboard, j'avais jamais essayé ça. C'est comme un Uber Eats. Là. Tu commandes ton affaire, puis écoute... Uber Eats, c'est pas un scientifique, ça, qui a fait des théories sur le... Non, c'est son frère. Ah, c'est son frère. Ah oui, son frère, il livre du McDo, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Okay. Il y en a un qui a réussi. C'est dommage. Tu sais, des bonnes familles de même qui sont brisées à cause de ça. Penses-tu qu'ils s'entendent bien? Je pense que oui, là, mais je pense qu'il y en a un qui est en chicane. Là, mais il a volé l'idée de l'autre. En même temps, Uber Reeves, là. On s'entend-tu, là? Tu sais que le monde n'ira pas vérifier ce qu'il dit aussi, là. Ben, c'est ça. Faites vos recherches, tout le monde. Ben là, oui, on s'entend, là. Mais donc, j'ai commandé ça avec DoorDash, puis écoute, ça prend genre 15 minutes, puis t'as ta bouffe, là, puis tu le vois, tu dis, oh, il arrive, puis finalement, oups, il arrive. C'est comme, ouais, non, ça fait un job quand même. Là. Ça coûte 5$ de plus parce que là, faut que tu payes le gars de... Ouais, c'est fatigant de payer le gars qui te livre, tu sais. Ouais, c'est ça, Chris. Tu pourrais me faire un cadeau, je sais pas, là, il me semble bien. Puis en même temps, tu t'es posé la question comment que, tu sais, avant, les livreurs de pizza, ça faisait du cash quand même pas si pire avec les tips, tout, mais avec ça, comme que le monde pré-enregistre leurs tips, tu sais, le monde donne-tu moins ou plus de tips? Tu sais, quand tu commandes du Uber Eats, tu rentres ton tip après, là. Ouais, puis tu le rentres sur la taxe, hein. Savais-tu ça qu'on se fait fourrer là-dessus quand on rentre le tip à la fin? Il devrait mettre le tip au début. Mais vu que ça se calcule, ça a l'air qu'on paye le tip, ça taxe. Ça, c'est une grosse crosse monumentale. Mais bon. C'est une coupe de scène, là. Mais non, je pense que le monde, je sais pas si. Je pense que le monde type plus. En tout cas, moi, j'ai comme c'est la pandémie, tout le monde est plus pauvre. Fait que ouais, let's go, on type plus, puis on est comme. À côté tout le temps. Ouais, c'est ça, moi aussi, c'est tout le temps. À Montréal, il y a un service de livraison de mets asiatiques. Je pense que c'est plus que Montréal, c'est international, là. Mais les livreurs, c'est des Mercedes, des Audi, puis des. Je me souviens pas c'est quoi
C'est écrit en chinois, c'est un petit signe bleu. Puis on l'avait checké, puis ils livrent avec des autos de luxe, là. Fait que j'imagine, tu sais, je sais pas, comment tu fais pour arriver et puis payer ton... Ou c'est la compagnie qui dit que ça prend un standing pour faire la livraison. C'est ça, ils se disent que, dans le fond, ils achètent des chars qui flashent, ils repimpent un peu pour qu'elle ait l'air bonne. Dans le fond, c'est des vieilles régines, leur c'est peinturées. peut-être juste comme la coquille, puis le gars, il a des pédales en dedans. C'est ça, un volant en bois. Des chars volés, je sais pas. Ah ouais, c'est peut-être un racking de chars volés aussi. C'est un sideline. Dans le fond, c'est que, juste pour dire, c'est qu'on a manqué notre coup. C'est comme... Trouver la bonne idée. Ben, il y a la gang de District 7 là, qui ont parti l'idée des shows virtuels. Là, ici à Québec, le propriétaire de... Voyons, ce que je veux le dire, que là, je me souviens plus du nom, là, mais en tout cas, petite place de show... Puis ils ont fait plein de shows virtuels, puis écoute, ça roule. Là, puis il a même fait de tout. Là, il a fait des shows de cailloux pour enfants, des affaires, plein d'affaires. Je sais pas s'il a fait de l'argent avec ça, mais il a réussi à donner la chance à plein de groupes de musique à faire une coupe de sous quand même pour réussir à survivre. Fait que ça, bravo. Super belle shot là-dessus. Mais c'est ça, comme tu disais, ça aurait été de trouver la bonne idée au bon moment, mais ça, c'est comme tout le reste. C'est ça, c'est comme tu dis, il aurait fallu trouver la bonne idée au bon moment, puis des bonnes idées, mettons, le sac était vide à ce moment-là. Ouais, ben c'est ça, là, je pense qu'il y a du monde qui travaille 40 heures semaine pour toujours trouver la bonne façon de faire de l'argent. Nous autres, étant des banlieusards plus mollo, on n'a pas nécessairement le réflexe de « Oh, OK, il se passe de quoi? Trouvons une idée, il faut faire de l'argent. » Tu parles pour moi puis toi, Dom, parce que nous, on est des banlieusards, mais les deux, il y a deux actifs de la ville. J'ai jamais été hustler, là, mais Ruben c'est le hustler de la gang. Là. Je me suis attendu à une occasion d'affaires, là, Ruben, cet été. Exactement, j'aurais investi, moi. T'es comme le Christian Bale d'American Psycho. Mais un petit peu plus Psycho, par exemple. Ouais, un petit peu plus Psycho. Ouais, mais Verdun, il me semble que c'est banlieue un peu, ça, non? Ouais, c'est vrai, je suis rendu un petit peu banlieue. C'est comme moi, Charlebourg, tu sais, ça reste la ville, mais c'est assez banlieue. C'est moins en tout cas, moi, je trouve que c'est banlieue pas mal, là, mais... OK, je pense qu'on va closer là-dessus. On espère que vous avez aimé l'émission 43. On devrait se retrouver la semaine prochaine. Semaine prochaine, spécial Noël, peut-être. Ouais, on regarde notre horaire du temps des fêtes. C'est sûr qu'on va faire un show, peut-être 2 dans le temps des fêtes. Il va y avoir des tops de fin d'année sur des tops à peu près de n'importe quoi qu'on a apprécié dans l'année. Donc, on va vous faire des top 5, des top 10, des top 11 peut-être. On va vous surprendre. Des top 2. Ouais. Puis, c'est ça. Fait qu'on va voir ça dans le temps des fêtes, comment ça se passe. En attendant, si vous voulez nous faire des suggestions, nous joindre, bien, vous avez les petites adresses en bas, Génération Jambon commercial, gmail.com. On a la boutique de gear. N'oubliez pas, générationjambon.com si vous voulez vous acheter du gear. Chaîne YouTube, le show va être disponible sur notre chaîne YouTube à partir de ce soir. Et en podcast. Faites découvrir à vos amis, envoyez-nous des likes, puis en attendant, c'est ça, on vous dit bonne semaine, messieurs, bonne semaine. Au revoir. Génération Jambon.